La leçon du livre de Daniel est qu'il n'y a qu'un seul que Dieu a désigné pour être le Seigneur universel et que personne d'autre ne peut tenir cette place. D'autres peuvent aller loin, mais ils ne peuvent jamais atteindre cette place. Et ainsi, ils doivent passer. Nous pouvons voir de grandes puissances venir à l'existence, de vastes étendues de territoires sous une domination, mais tout ceci passera. L'affaire est dans les mains du Seigneur Jésus. Tout cet effort est, dès sa naissance, voué à aller jusqu'à un certain point, et puis passer. Seul le Seigneur Jésus peut avoir la domination du monde. Il est le seul à pouvoir apporter la paix universelle. Il est le seul à pouvoir apporter la prospérité à toutes les nations. Cela est tenu en réserve pour lui et son règne. Jusqu'alors, il y aura des fluctuations et des variations dans les fortunes du monde, mais tout cela passera. Ce caractère éphémère, cet échec, cette confusion, cette impasse, sont tous dus au fait que le cours des choses est entre ses mains et qu'il détient tout. Il est roi, il est Seigneur. C'est une chose formidable de reconnaître que le cours même des nations, l'histoire même de ce monde, est entre les mains du Seigneur Jésus pour le but qu'il a en vue. Dieu a toujours établi son Fils comme le seul destiné à être le Seigneur de son univers pleinement, complètement et définitivement, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, avec un pouvoir et un règne bienfaisant sur toute la terre. La paix et la prospérité sont enfermées dans le Seigneur Jésus. Il détient le sort des nations à cet égard. Les hommes peuvent tenter cela par eux-mêmes, et ils peuvent beaucoup progresser en vue d'usurper sa place. Mais la fin est prévue, connue d'avance. Il doit venir celui à qui appartient l'autorité et à son royaume. Il n'y aura pas de fin. Ce royaume a commencé dans le ciel. Il en est déjà investi et le détient entre ses mains. Voilà comment nous devons lire l'histoire. Voilà comment nous devons lire nos quotidiens. Voilà comment nous serons sauvés de la dépression et du désespoir funeste qui voudrait se glisser dans nos cœurs lorsque nous notons l'état des choses dans ce monde. Tout est détenu par lui en vue d'un certain dessein. La signification est que rien ne peut prendre la place du Seigneur Jésus. Vous pouvez appliquer cela de diverses manières et dans différentes directions. Cela explique l'histoire de la prétendue Église, l'histoire de la chrétienté. Pourquoi ceux qui professent être du Christ, mais qui en réalité ne l'est pas, échouent continuellement à travers toute l'histoire? Simplement parce que c'est quelque chose qui s'arroge la place de Christ et qui n'est pas de Christ. L'échec est écrit sur cette chose-là dès le commencement. Tout ce qui n'est pas de Christ va échouer et échouer et finir par effectivement échouer. Bien qu'une chose puisse commencer avec Christ et mettre en évidence une mesure de Christ, dès qu'elle sort de la sphère de Christ et devient une chose de l'homme, sa fin est en vue.